Et nous voilà rendus sur un jeu bien rond, bien énorme sur Saturn. Et bien salut tout le monde, c'est Timepon. J'espère que vous allez bien, moi ça très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un super play détente, tout ce que tu veux sur... Ah, cette musique. Cette musique elle te met énormément dans l'ambiance. Ah. Et ben voilà, comme vous l'aurez compris, Hyper Duel sur Saturn. Alors bon, je préfère le dire honnêtement, c'est la première fois que j'utilise l'émulateur. Je vais juste baisser le son de mes oreilles parce que je m'entends plus. Voilà. C'est la première fois que j'utilise l'émulateur pour Saturn, donc bon. Apparemment ici à première vue ça passe sans souci, 60 fps constant. 60 fps tout constant, tout bien, tout bénef. Donc écoutez, ça c'est pas plus mal. Alors, Hyper Duel. Vraiment un jeu que j'apprécie énormément. Mais j'avais, par rapport à ce jeu, j'avais pas mal utilisé sa version arcade. J'ai joué quelques parties avant. Et c'est vraiment que très peu, voire très tard, que j'ai découvert qu'il y avait une version Saturn. Donc bon, comme je teste actuellement quelques ROM sur Saturn, bah allez, je vais dire, c'est mon premier jeu que je vais tester pour une vidéo. Et apparemment ça va très bien, donc ne vous étonnez pas si vous voyez de la Saturn. Donc voilà. Pareil pour de la Dreamcast, je devrais essayer quelques petits trucs sur Guilty Gear X par exemple. Shenmue, je devrais essayer aussi. Alors le Hyper Duel. Eh bien, il a été développé et publié par Technosoft. C'est sorti en arcade en 1993 et sur Saturn le 22 novembre en 1996. 3 ans après quand même. 3 ans après, ça reste quand même pas mal. Vraiment, je m'y attendais pas. Allez, je me suis dit, ouais, ça va être sorti genre 1 an après, encore. Mais non, là, 3 ans, bam. Mais sinon, bon, pour le plot principal, donc l'histoire du jeu, bah, elle est pas vraiment très connue, hein, vu que bon, y a pas de traduction anglais. Mais ça suit dans la hiérarchie principale du stéréotype, du type de shoot'em up, quoi. Donc un groupe militant d'aliens menaces, et en tête, ils envoient des méchants sur la Terre, et nous en réponse on envoie des machines surnommées Buster Gear pour tout défendre. Voilà. Et on doit défendre la Terre avec 3 pilotes à notre disposition, qui est Spider, Lisa Rowling ou Dr. Beloyd. Et notre but, bah, c'est de traverser plusieurs champs de bataille et de venir se battre et de tout simplement défendre la Terre. Tout simplement. C'est le plot principal de ce Hyper Duel. Et voilà, je pense vous avoir tout dit, hein, concernant ce qui est pour ma part la trame scénaristique du jeu. Alors, question gameplay. C'est très spécial. C'est très spécial. Alors, vous avez droit à ce gameplay, rien d'un peu plus normal. Vous avez droit à des power-up, rien d'un peu plus normal aussi. Vous avez droit à des bonus comme des missiles, tout ça. Vous avez droit également à plusieurs sortes de missiles, mais qui en fait invoquent des mechas qui viennent se battre à vos côtés. Vous pouvez vous transformer en robot et ainsi lâcher des salves de tir vraiment infinies. A savoir que le robot que vous pouvez vous transformer, il n'y a aucune jauge, hein, aucune restriction. Je veux dire, vous vous transformez à n'importe quel moment, tout ça, mais la restriction c'est que c'est assez dur. C'est assez dur de le contrôler. Mais voilà, c'est pas un défaut, hein, c'est clairement pas un défaut, c'est normal. Parce que bon, sa puissance de tir elle est vraiment pétée. Et vous avez droit à des bombes très spéciales. Car regardez, je vais faire ça. Là. Voilà, comme vous voyez ici, je lâche une bombe. Mais c'est une bombe spéciale en fait. Une bombe très spéciale parce que plus vous maintenez longtemps appuyé, plus elle va faire de dégâts. Et donc, principalement, c'est pas une bombe à effet impactant, mais plutôt à effet continu. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Ça change. Et c'est, j'ai envie de dire, tant mieux. Ça change de ce qu'on a d'habitude.
Et j'étais content de voir ça. J'étais content de voir ça pour vous dire. Vraiment, c'est pas pour me déplaire un système de gameplay pareil. Voilà, hop. Vous avez vu, je me suis mis en robot 2 secondes là. Voilà. Vous allez voir, ça fait mal. Et quand vous avez votre transformation de robot, vous réappuyez sur la touche de bombe, donc vous maintenez. Et comme ça, eh ben, votre bombe va vous suivre au même tir. Et ça, croyez-moi que c'est pété à mort. Moi, je trouve un 6 spots là, c'est bien. Ok, je trouve un safe spot, mais c'est excellent. Bon, je savais que principalement il allait tirer en l'air, donc je me suis mis ici. Mais je savais pas que même quand il allait reculer, ça allait me... Bon bah ok, écoute. Eh ben, je savais pas, écoute. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, de retour dans l'espace. En tout cas, ce que j'adore énormément dans ce jeu, il n'y a pas de temps de chargement. Ça continue tout le temps. Ça continue tout le temps, l'action elle est non-stop. Et c'est pour ma part ce qui fait vraiment une des particularités du charisme du jeu. L'action elle est infinie. L'action est sans discontinuer. Tu te sens poussé dans la bataille et tu sens que ça continue et ça te pousse justement à aller pourrir des aliens. À pourrir des aliens. Et c'est ça pour ma part ce qui fait le gros point fort de ce jeu. C'est que avec son gameplay rusé, avec son gameplay stratégique, avec ses invocations de robots qui te font dire que t'es pas tout seul, voilà quoi, que vous êtes tous unis pour vous battre contre la Terre, pour la Terre, pardon, justement, pour la Terre. Et ben voilà, vraiment ça fait quelque chose de... un gros tissage de liens qui permet réellement une approfondisseur de... comment vous dire ça ? J'ai du mal à trouver mon mot là. Approfondisseur ? Bah que vous êtes bien en coopération pour tout défendre quoi, voilà, principalement. Je commence à chercher des mots impossibles là, mais... C'était totalement stupide. Alors qu'est-ce que tu veux toi ? Il m'a détruit mon allié. Attends, je vais te bourriner mon gars. Tu sais comment tu vas t'appeler là. Voilà, moi aussi je détruis tous tes alliés. Problème nigga. Release nigga. Allez hop. Tire un bon coup. Tire un bon coup, moi je te chie sur le genou. Alors là. Des petits ennemis qui viennent passer par là. Encore une fois. Mais comme je dis, ce second tir là il est pété. Il est absolument pété. Vous imaginez juste même pas la violence des dégâts que vous faites. Surtout quand vous êtes proche d'un boss. C'est ça qui est pire. Quand vous êtes proche d'un boss et que vous êtes en seconde forme, alors là, avec la rafale... Ah, je vous jure, vous êtes pété là. Allez, on va arriver tout doucement. Et j'adore cette partie. J'adore vraiment cette partie de stage. Pour nous dire qu'on entre dans l'atmosphère. On a un champ, tout simplement. On entre dans l'atmosphère, ici. Je pense que je vais vous laisser avec la musique du stage 5 juste après. La musique, ma musique favorite qui est Black Rain, donc la pluie noire, Et vraiment voilà. Je pense que je vais vous laisser avec, parce que c'est vraiment une de mes OST favorites du jeu. Oh, regardez ce vaisseau qui va aller se cracher. C'est génial. Ils ont vraiment bien réussi leur portage, quoi. Je pense que je vais peut-être vous laisser avec la musique, là. Waouh. Ah non, c'est la musique du stage d'après. Attends. Oui,
C'est bien ça. Allez, je vous laisse. Bonne écoute. Bref, excellent. Cette OST est divinement magnifique. J'ai que ça à dire. Spécialement, comme vous aurez pu constater, pour ce stage 6 du bonheur, Black Rain, ouais, si vous voulez la chercher sur YouTube, c'est... Excusez-moi. C'est possible, voilà, il n'y a aucun souci. Maintenant, avec YouTube, t'as des OST de 4-5 heures en full, enfin, c'est abusé. Oula, qu'est-ce que tu veux, toi? Même le thème des boss est assez... je sais pas, tu ressens je sais pas un petit malaise, mais je veux dire... tu sens que ça rigole pas, quoi. Je fais attention parce qu'on sait jamais avec lui. Surtout que le dernier boss, oh là là. C'est un troller, le dernier boss, c'est un troller. Oh là, oh putain, je m'en doutais. Qu'est-ce que je vous disais? Je m'en doutais qu'il allait avoir un coup de pute à un moment. Bif, on me la fait pas. Enfin si, tu me l'as fait là, mais voilà quoi. Je m'y attendais pas. C'est pas de ma faute. Si. Mais bah putain, t'as bien explosé. Ah là là. Ce jeu. Alors vous allez voir les détails ici, ça va être phénoménal. Vous avez vu avec le processeur de la Saturn, on peut essayer de faire des approches de plans en mi 3D. Donc le jeu ici il est précalculé 2,5D. Vous avez quand même quelques éléments 3D mais bon qui trompent à l'œil. Mais vous avez quand même pas mal d'éléments qui se rapprochent vraiment de la 3D quoi. Je veux dire pour 96, bon. 96 c'était pas si... Oh si quand même hein. Ouais je pense que tu faisais déjà des belles choses en 1996 avec ça. Bah, bah du Clean Cam 3D c'est en 96. Tu réussissais quand même pas mal de belles prouesses. Donc bon voilà, c'est pas nouveau. Mais j'ai envie de dire, les approches dans ce jeu, j'ai envie de dire, voilà, c'est très bien pensé, c'est excellent. Ah, et puis,
C'est ça que je trouve génial dans ce jeu, mais c'est ces vaisseaux là qui viennent à ta rescousse, tout ça, le bonhomme, le mecha, ça aussi c'est excellent. C'est pas juste des modules tout bidons, tout ça, qui vont t'agrémenter d'une puissance de vaisseau supplémentaire, non, c'est des alliés. Et lui, il est stylé quoi. On le bourrine bien comme il faut là. Je peux rester ainsi quand tu veux, hein, mon gars. Y a pas de souci. Il va être détruit dans pas longtemps. Dans vraiment, vraiment pas longtemps. Bah t'étais pas fort, franchement. Un speeder mecha là. Ah ouais, il était pas fort du tout. Faut dire ce qui est. Ouais, il me semble qu'ici, ça ne va vraiment plus du tout rigoler. Vous voyez la montée en puissance. Une grande chose nous attend. Un copain nous vient nous aider. Tout doucement on se rapproche de ce qui semble être la phase finale du jeu. Le jeu est court, hein. Le jeu est court, je le sais. Mais voilà. C'est quand même pas mal de stages réellement plaisants. Un très bon moment ce jeu. Que je ne peux que vous conseiller. Lancez-vous-y quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? La Saturn en regorge de bien plus d'excellents jeux qu'est-ce qui n'est pareil. Bon, si je veux bien que ce soit un portage, mais quand même. Mais quand même. On y parle de la version Saturn de Radiant Silvergun. Voilà quoi. Déjà rien qu'en disant ça, les mecs, vous savez de quoi la Saturn est capable. Hein. Vous savez de quoi elle est capable. Elle en a dans le capot, et puis voilà quoi. Question architecture, puissance de jeu, maîtrise des modèles 3D, tout ça, ça allait de bon train, vraiment. C'est un peu comme la Dreamcast. Hein. Franchement, la Dreamcast, bordel. Si oubliez cette console et bordel, qu'est-ce qu'elle savait te donner des jeux de malade mental. Tiger Heart Exelica en premier du nom. En termes de choses up, quand j'y repense, ça me fait penser au Super Play que j'avais fait, mais ouais. Vraiment, ça manque. Ça manque l'état d'âme du shoot'em up. Avoir des jeux pareils, franchement, c'est regrettable. Vraiment, c'est regrettable. Heureusement qu'aujourd'hui on peut compter sur le Commit Market, les Dodging Games, pour pouvoir nous proposer du travail de qualité sur le Dungesoft, sur le shoot'em up. Et c'est ça qui est excellent. Vraiment avec ces fans là, tout ça. C'est un ajout, Et il n'y a vraiment plus que sur eux que je regarde pour du bon shoot'em up. Vraiment. Parce que regardez les sorties officielles, tout ça. Est-ce qu'il y a un shoot'em up de valable quand on voit tout ça ici? Oui, je veux bien que les graphismes aient évolué, tout ça. Mais c'est pas tellement l'importance des graphismes qui veulent évoluer. C'est le gameplay, c'est le ressenti arcade. Si t'as certains shoot'em up, t'as l'impression qu'on veut te faire passer pour une simulation, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Franchement, je trouve que c'est un peu n'importe quoi le shoot'em up d'aujourd'hui. Et que heureusement, on a des fangames comme Astobreed, Archiverse, tout plein de trucs comme ça. Toho, ça commence sérieusement à me gaver cette série. 1000 jeux par an qu'ils te font. Je te dis pas le nombre d'albums de musique que c'est, tout ça. Moi, je connais quelques jeux Toho Fangame qui sortent vraiment du lot, mais... il y a de l'abus, hein. Il y a vraiment de l'abus sur cette licence. Hein. Et franchement, les mecs,
Croyez-moi que si vous trouvez que Pokémon, Zelda, tout ça, tous les produits dérivés du Nintendo, il y a de l'abus, et ben vous combinez tout ça et vous essayez de faire l'abus qui est les produits Toho. Et croyez-moi, ça n'arrive pas à une cheville de ce que peut proposer Toho comme abus, hein, comme commercialisation. Hein. Oh, je vous jure, c'est un truc de malade mental ce truc. Alors, on est presque vaincu quand même là. Il m'énerve avec ces lasers là. Ce serait con de me faire toucher là. Très con, j'ai dit quoi? Oh putain, mais j'allais le détruire. Je vais le détruire, il m'a détruit. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Et bah voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce super play. Merci de l'avoir regardé. C'était mes potes et ciao, bye bye tout le monde. Des gros bisous.